on établit sur le peuple les chefs de corvée afin de les accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on bâtit les villes de Python et de Ramsès. C'est ainsi qu'on bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Pour servir de magasin à Pharaon. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Donc, on a établi les villes de Python et de Ramsès pour être des villes d'approvisionnement, des magasins, des entrepôts pour Pharaon. Et c'est le peuple de Dieu qui a établi, justement, qui a bâti ces villes de Python et de Ramsès. Ok? C'est les villes de Python et de Ramsès, n'est-ce pas, qui servaient d'entrepôt pour Pharaon. C'est-à-dire les richesses avaient été accumulées dans Python et dans Ramsès en Égypte. Et vous savez que l'Égypte symbolise le monde, bien aimé. Et rappelez-vous que Python et Ramsès ont été bâtis dans un endroit qu'on appelait Goshen. Rappelez-vous que lorsque le peuple de Dieu est parti en Égypte, conduit par Jacob, Joseph y était, avec un premier pharaon qui aimait beaucoup Joseph. Ils avaient été établis à Goshen, qui était la ville la plus riche, l'endroit, la région du moins, la plus riche de l'Égypte. Goshen était la région la plus riche de l'Égypte. Et c'est là que le peuple de Dieu avait été établi. En ce temps, quand ils avaient été établis, ils avaient une alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils étaient encore sous l'alliance du Dieu de Jacob, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac. Ils étaient donc le peuple de Dieu, ils étaient les fils de Dieu, les enfants de Dieu, quand ils étaient là-bas à Goshen. Et quelque chose va se passer. Lorsque le premier pharaon qui est venu, qui a connu Joseph, mourut, un autre pharaon va venir, très méchant. Et ce pharaon qui est arrivé, il est arrivé avec un désir, n'est-ce pas, d'assujettir le peuple de Dieu. Et il les a poussés à adorer ces dieux. Donc le peuple est entré dans l'idolâtrie. Le peuple est entré dans l'idolâtrie. Ils n'avaient plus l'alliance qu'ils avaient avant. Ils n'étaient plus le peuple de Dieu. Ils n'étaient plus les fils de Dieu. Ils étaient devenus des fils de ce monde. Si vous voulez, ils avaient perdu leur alliance. Ils étaient devenus des païens. Vous voulez que je vous explique, que je vous démontre? Je vais vous démontrer tout simplement comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut ne plus être enfant de Dieu. Le statut d'enfant de Dieu n'est pas définitif. Écoutez-moi très bien. Le statut d'enfant de Dieu n'est pas éternel. Tu peux devenir enfant de Dieu aujourd'hui et perdre ta condition d'enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu aujourd'hui et ne plus être enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Être enfant de Dieu veut dire Dieu est ton Père. Autrement dit, Dieu peut être ton Père aujourd'hui et demain, Dieu peut ne plus être ton Père. Alors, être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre qu'on donne à vie. C'est une expérience de vie. C'est une identité. De la même manière, on peut être appelé peuple de Dieu aujourd'hui et demain ne plus être appelé peuple de Dieu. Comme on peut être appelé païen aujourd'hui et demain devenir enfant de Dieu.
on peut être appelé fils de ce monde aujourd'hui et demain être appelé fils de Dieu. C'est réversible. Exode. Regardez dans la parole de Dieu, je vous lirai ça dans Exode. Si vous ne me croyez pas, regardez Exode, chapitre 6, verset 7. Exode, quelqu'un marque la référence. Exode, chapitre 6, verset 7. Je lis la parole. Exode, chapitre 6, verset 7. Que lit la parole? La parole de Dieu dit ceci. Je vous prendrai pour mon peuple. C'est Dieu qui parle à son peuple, à ce peuple qui est en Égypte, les descendants d'Abraham. Les descendants d'Abraham, les fils de Jacob, qui étaient en Égypte après la mort de ce premier pharaon, sous le second pharaon. Et alors Dieu parle à ce peuple qui était venu de Jacob, descendant de Jacob. Et Dieu dit, je vous prendrai pour mon peuple. S'il dit je vous prendrai, c'est prophétique. C'est futur, je vous prendrai. C'est qui ne sont plus son peuple. S'il dit à quelqu'un, je te prendrai comme ma femme, c'est qu'elle n'est pas ta femme. S'il dit à quelqu'un, je te prendrai comme mon époux, c'est qu'il n'est pas ton époux encore. Si je vous prendrai comme mon peuple, c'est qu'ils ne sont plus son peuple. C'est qu'ils ne sont pas son peuple à l'instant où il parle. Ils avaient été, ça veut dire qu'ils ne sont plus. Et maintenant, il les reprendra. Donc c'est quelque chose qui n'est pas un état définitif. C'est ce que je dis. Être peuple de Dieu n'est pas définitif. Donc, toi aujourd'hui qui m'écoutes, quand on dit que toi tu fais partie du peuple de Dieu, on peut bien t'enlever le statut de membre du peuple de Dieu. Ce n'est pas définitif. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas aller à l'église qui fait que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas aller à l'église qui fait que toi tu fais partie du peuple de Dieu. Non. Ce peuple-là, ils étaient en Égypte, mais ils étaient le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils étaient en Égypte qu'ils n'étaient plus le peuple de Dieu. Car l'Égypte symbolise le monde. Tu peux être dans le monde, mais être toujours enfant de Dieu. Être dans le monde, être fils de Dieu. Être dans le monde et faire partie du peuple de Dieu. Tout comme tu peux être dans l'église et être appelé fils du diable. Tu peux aller à l'église et être appelé fils du diable. Jésus a dit, tous vous êtes pu excepté un. Judas, c'est un démon. Donc il était proche de Jésus. Il était même à la comptabilité, mais c'était un démon. Un démon est quoi? Un fils du diable. Car les démons sont les enfants du diable. Donc écoutez-moi très bien. Le peuple de Dieu n'était plus le peuple de Dieu. Première chose. Deuxième chose, il dit je serai votre Dieu. S'il dit je serai votre Dieu, c'est qu'il n'était pas leur Dieu à l'instant où il parlait. Or, ils avaient été, n'est-ce pas? Ils avaient un Dieu pour Dieu. Ils étaient des fils de Dieu avant. Donc, ils ont perdu la qualité de fils de Dieu. Ils ont perdu la qualité d'enfants de Dieu. Ils ont perdu la qualité de peuple de Dieu lorsque le second pharaon est venu. Et la présence du second pharaon marque la rupture avec le Dieu de Joseph. Car le premier pharaon, il respectait le Dieu de Joseph, c'est-à-dire le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Et c'est sous ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et même de Joseph que le peuple opérait sous le contrôle de ce premier pharaon. Quand il est mort et que le second est venu, il a introduit l'adoration d'autres dieux, d'autres divinités, dont le Dieu soleil, le Dieu Ramsès, Ramsès était le Dieu soleil. Écoutez-moi très bien. Donc on adorait le veau d'or, on adorait des choses, ils étaient entrés dans l'idolâtrie. Et comme ils étaient entrés dans l'idolâtrie les a coupés de Dieu. Car Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas avoir une alliance avec Dieu et en même temps être un idolâtre. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que la question de l'idolâtrie est une question essentielle dont il faut traiter dans l'église, dans le corps du Christ. Parce que l'idolâtrie a la capacité de t'enlever ton statut d'enfant de Dieu. L'idolâtrie a la capacité de te retirer ta position d'enfant de Dieu. L'idolâtrie a la capacité de te retirer
du peuple de Dieu pour faire de toi un païen. Si tu es un idolâtre, tu peux aller à l'église, mais tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Si tu es un idolâtre, tu peux aller à l'église, mais tu n'es plus enfant de Dieu. Ce n'est pas aller à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Mais c'est une alliance. La raison pour laquelle ton père est ton père, biologique je veux dire, c'est parce que son sang coule en toi. Ce qui vous lie, c'est le sang. Le sang, c'est l'alliance. Quand on parle de lien, ici, il s'agit de l'alliance. Ce qui fait que Dieu est notre Père, c'est l'alliance que nous avons avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est le trait d'union qui fait que nous sommes en alliance avec Dieu. Or, à partir du moment où un sacrifice avait été donné à d'autres divinités des idoles, ils ont brisé leur alliance et ils n'étaient plus dans l'alliance du Seigneur. Donc, Dieu n'était plus un, leur Dieu. Deux, Dieu n'était plus leur Père. Trois, il n'était plus le peuple de Dieu. Comprenez? À partir de ce moment, il aurait fallu qu'ils renouvellent leur alliance, qu'ils rétablissent leur alliance. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Donc le peuple de Dieu ayant brisé son alliance, ça a autorisé le diable maintenant d'exercer leur emprise. Car si tu n'es pas en alliance avec l'autel du Seigneur, c'est que tu es en alliance avec l'autel du diable. Il n'y a pas trois statuts. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu es enfant du diable. Il n'y a pas un statut intermédiaire. S'ils brisent leur alliance avec Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'ils ne sont plus les fils de Dieu, ils deviennent les fils du diable. S'ils ne sont plus enfants de Dieu, ils deviennent enfants du diable. Si ils ne sont plus le peuple de Dieu, ils deviennent le peuple des païens. Donc on peut aller à l'église et être un païen. On peut aller à l'église et être du monde. On peut aller à l'église et avoir rompu son alliance avec Dieu. Car c'est l'alliance avec Dieu qui te donne le droit de recevoir l'héritage. Car le véhicule de l'héritage, c'est le sang. Quand tu es en alliance avec Dieu, l'héritage de Dieu descend en toi. La vie éternelle vient pour toi. On peut perdre donc la vie éternelle. Qui dit qu'on ne peut pas perdre la vie éternelle? C'est faux. J'entends prêcher souvent, les gens prêchent. Oh, on ne doit pas perdre la vie, on ne peut pas perdre la vie éternelle. Si un chrétien a reçu la vie éternelle, on dit la vie éternelle, c'est que tu le connaisses, lui. Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 17, verset 1 à 3. Si vous lisez, vous allez voir. Oh, tu peux ne plus connaître Jésus. C'est pour ça qu'il dit, arrière de moi, je ne vous ai point connu. Arrière de moi, je ne vous ai point connu. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas aller à l'église qui va faire que toi, tu seras en alliance avec Dieu. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui était en Égypte? Ils étaient en Égypte là-bas, ils allaient à l'église. Quand ils étaient chez Pharaon, ils allaient à l'église. Dites-moi. Quand ils étaient en Égypte là-bas, est-ce que vous les voyez aller dans le temple pour aller faire oh Seigneur, 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 Seigneur? Vous les voyez? Non, pourtant ils étaient le peuple de Dieu. Quand ils étaient en Égypte sous Pharaon, vous les voyez aller dans un temple, pourtant ils étaient les enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être dans la maison de Dieu. Et c'est quoi la maison de Dieu? C'est pour cela que la Bible dit, dans le désert, Moïse était l'homme le plus fidèle de la maison de Dieu. Mais vous avez vu dans le désert, avez-vous vu un bâtiment? Avez-vous vu des briques? La maison de Dieu, c'est le peuple de Dieu. C'est ceux qui sont en alliance à cause du sang qui a coulé sur les linteaux, sur les poteaux des portes. Ceux qui ont été marqués par le sang font partie de la maison de Dieu, l'édifice spirituel. C'est toi et moi la maison de Dieu. La maison de Dieu ne sont pas des bâtiments. C'est pour cela que les bâtiments, les doctrines ne peuvent pas nous séparer. Car nous sommes dans la même maison, que tu veuilles, que tu sois protestant, catholique, orthodoxe, anglican. Les murs qui vous séparent ne vous séparent pas dans la maison du Seigneur. C'est vous qui avez mis vos murs. C'est vous qui avez mis vos bâtiments. C'est vous qui avez mis vos doctrines. Mais ça ne sépare pas les enfants de Dieu. Car ce qui nous unit, c'est le sang de Jésus. Alors, si tu perds cette alliance, c'est là où tu es coupé de Dieu. Et le peuple ayant perdu cette alliance, ils ont été coupés de Dieu. Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer comment est-ce que les oppressions viennent dans vos vies. Comment les oppressions peuvent venir dans ta vie? Les oppressions viennent dans ta vie lorsque ton alliance avec Dieu a été brisée.
Quand l'alliance a été brisée en Égypte, c'est là que maintenant, quand l'alliance a été brisée, c'est là que maintenant on leur a envoyé les maîtres de corvée pour les mettre sous esclavage. Si vous voyez quelqu'un qui est esclave du diable, esclave de l'ennemi, qui est sous oppression, sous une forme d'esclavage, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit morale, quel que soit l'esclavage qui vient du diable, si elle t'est imputée, c'est quelque part ton alliance a pris un coup. Si ton alliance avec Dieu n'a pas pris un coup, tu ne peux pas être sous l'oppression des esclavagistes de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde des ténèbres. Pharaon représente ici Satan. L'Égypte représente le monde. Écoutez-moi très bien. La Bible dit de façon très claire que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils ont été établis dans la partie qu'on appelle Goshem. Laissez-moi vous dire. Goshem, c'est la partie la plus riche. C'est la partie la plus abondante. Vous comprenez? Goshem, j'allais dire, c'est les entrailles productives de l'Égypte. Quand ils sont arrivés là-bas, alors la Bible dit qu'ils ont commencé à avoir l'abondance, ils ont commencé à multiplier les bœufs, les veaux, ils ont commencé à multiplier tout, ils ont commencé à se multiplier. À cause de ça, on a envoyé des maîtres de corvée pour qu'ils ne se développent pas. Écoute-moi très bien, je te donne une très bonne nouvelle. Dans ton esclavage, je te donne une très bonne nouvelle. Si le diable a décidé de t'attaquer sur un point de ta vie, si le diable a décidé de faire de toi un esclave, s'il veut veiller à ce qu'on mette un maître de corvée sur toi pour te limiter dans ce que tu vas faire, ce que tu vas avoir, ce que tu peux faire, ce que tu vas devenir. Si le diable a décidé de te limiter, c'est parce qu'en fait, il sait que ton avenir est grand. Je dis, tu es établi sur Goshem. Il voit que tu seras grand à Goshem. Il voit que tu vas t'élever. Il voit que tu vas prospérer. Il voit que c'est toi qui vas te multiplier. C'est à cause de ça le diable t'attaque. Le diable n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas d'avenir. C'est parce qu'ils étaient à Goshem. On savait que Goshem c'était un endroit riche. Ils allaient être élevés, ils allaient être prospères, ils allaient se multiplier, ils allaient avoir une alliance avec Dieu. Ce sont ceux qui sont appelés à aller loin que le diable attaque. Le diable, il attaque ceux qui sont appelés à se multiplier, il attaque ceux qui sont appelés à prospérer, il attaque ceux qui sont appelés à influencer, il attaque ceux qui sont appelés à dominer. Quand on a vu l'étoile de l'enfant, c'est là Hérode a dit allez me chercher l'enfant que je l'adore. Il voulait le tuer. C'est ton étoile que le diable a vu. Le diable a vu Goshem. Là où tu as l'oppression, là où tu vois que tout est limité, tes finances sont limitées, ton travail est limité, ton mariage est bloqué, tout est bloqué autour de toi. Non, 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 c'est pas toi qui n'as pas de valeur, c'est pas toi qui dois te mépriser. C'est parce que, attention, tu ne sais pas que tu es arrêté sur Goshem. Attention, tu ne sais pas que tu es arrêté sur Goshem. Dieu t'a établi sur Goshem. Le diable a vu Goshem, il a vu ton étoile, il a vu l'abondance, c'est pour cela il t'oppresse. Hey, Kubahata la Machaya. Je suis venu décourager ceux qui sont venus te décourager. Il y a des gens qui voulaient te décourager, qui ont dit que si toi tu es oppressé, même si tu es passé par la masturbation, tu n'arrives pas à t'arrêter de te masturber, tu n'arrives pas à t'arrêter de te prostituer, tu n'arrives pas à t'arrêter, n'est-ce pas, de tomber malade, tu es oppressé, tu es poursuivi par l'ennemi, tu fais les choses. Je veux te dire que c'est toi qui es arrêté à Goshem, tu es arrêté sur Goshem. En bas de toi il y a des mines d'or, en bas de toi il y a l'abondance, en bas de toi il y a la gloire, en bas de toi il y a la richesse, en bas de toi il y a la multiplication. C'est pour cela le diable t'attaque. Le diable n'attaquera pas ceux qui n'ont pas de destinée, qui n'ont pas d'avenir. C'est toi qu'on attaque. Si on peut utiliser Saul pour tuer les chrétiens, c'est parce qu'on sait qu'il y a un Paul qui est caché en lui. C'est lui qui sauvera les nations. C'est l'homme qui a la parole, l'homme de la révélation, l'homme qui écrit les mystères, l'homme qui révèle les choses à un niveau très élevé, l'homme qui prêche avec sagesse, l'homme qui prêche avec précision. C'est l'homme de la puissance, c'est l'homme des miracles. C'est lui qu'on a attaqué quand il était Saul. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es arrêté sur Goshem, mais tu ne le sais pas. Le diable t'attaque, c'est une indication qu'il y a des mines d'or autour de toi. Le diable t'attaque, c'est qu'il y a quelque part une richesse. Oh makabarabasoto, liko parabataya. Première chose. Deuxième chose, on les a utilisés pour bâtir Python et Ramsès. C'est deux villes importantes de Pharaon. Je dis les deux villes importantes de Pharaon. Ce qui constitue la richesse de Pharaon. Ce qui constitue l'approvisionnement de Pharaon. Ce qui constitue la provision de Pharaon. C'est les fils des enfants de Dieu qui l'ont bâti. Dans leur esclavage, ils ont bâti ce qui fait l'essentiel de l'Égypte. Je suis en train de dire, là où tu es esclave, dans les chaînes de la sorcellerie, où on t'a lié, dans les chaînes de la franc-maçonnerie, des occultistes, on t'a lié, mais c'est toi
toi, par ton bras puissant, tu bâtis Goshem. C'est toi qui bâtis Python et Ramsès. Tu es en train de bâtir l'Égypte. J'ai dit, Pharaon compte sur toi. Pharaon compte sur toi. Le jour où tu te retires, son royaume tombe. J'ai dit, le jour où tu lui échappes, son royaume tombe. Parce qu'en réalité, tout le bruit que les Égyptiens font, tout le bruit que les Égyptiens font là, leur pyramide qui fait leur fierté, leurs bâtiments qui font leur fierté, leurs richesses qui font leur fierté, leurs or qui font leur fierté, c'est le peuple de Dieu esclave là qui a bâti ça. Leur vie qui font leur fierté, puis se tapent la poitrine. Python et Ramsès, ce sont des esclaves qui ont bâti ça. Si dans ton esclavage, tu as pu bâtir ça, et à combien plus forte raison dans ta liberté, je suis en train de dire que quelqu'un qui était esclave a pu faire de telles choses. Quand tu seras libre, regarde ce que tu feras. Je parle à quelqu'un qui est esclave, mais dans ton esclavage, tu as bâti Python et Ramsès. Aïe, 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 aïe. Quand tu seras libre, quand tu partiras sans les chaînes, quand tu partiras sans les menottes, imagine ce que tu pourras faire. Un homme s'appelait le fou de Gadara. Il avait été enchaîné par des légions. On avait vu comme un fou. Il était parmi les tombeaux. Il n'avait plus rien. Il s'entaillait. Il se tailladait avec des couteaux. Cet homme était là. Il laissait sa barbe. Il sentait mauvais. Il était dans les tombeaux. Frère, on dit à la fin de sa délivrance, quand on a chassé les légions, il allait prêcher à la décapacité. Ça allait 10 villes. Cet homme avait le pouvoir de 10 villes. La force qu'il utilisait pour rompre les chaînes. Dieu dit, je vais utiliser ça pour prêcher l'évangile et gagner la nation. Si tu as pu bâtir Python et Ramsès, je peux te dire que tu veux bâtir les choses pour le royaume des cieux. Hey! Regarde la langue que tu avais pour convaincre les gens dans le monde. Tu parlais tellement bien aux femmes. Regarde combien de femmes tu as draguées. Regarde combien de femmes tu as draguées. Tu pensais que tu étais fort. Oui, tu parles à une femme, elle te tombe sur ton charme. Tu couches avec elle. Tu prends une autre, tu couches avec elle. Tu avais l'art de séduire les femmes. Oh, écoute-moi très bien. Si tu as pu bâtir Python et Ramsès avec ta langue, en allant chez les femmes, à plus forte raison, quand Dieu te délivrera de là, ta langue fera des nations, des anges, des enfants de Dieu. Tu prêcheras la parole. Tu séduiras les cœurs. J'ai dit, celui qui peut faire quelque chose dans le royaume des ténèbres peut faire mieux pour le royaume de la lumière. Est-ce que tu peux simplement demander le temps de ta délivrance? Hey! Lebo Shayakate. Mazur Ota. Écoute-moi très bien. Dans l'esclavage, dans les chaînes, ils ont bâti Python, ils ont bâti Ramsès, ils ont bâti 2 villes d'approvisionnement. Regarde combien d'argent tu as dépensé dans les hôtels. Regarde combien d'argent tu as dépensé à donner aux maîtresses, aux femmes. Regarde combien d'argent tu as pris pour payer des habits, pour aller plaire aux hommes. Regarde comment tu as pris, combien d'argent tu as pris pour payer des produits, pour te faire le teint clair, pour te maquiller, les crayons dans les cheveux, les strings que tu portes, les baillards que tu portes, les chaussures, les pantalons plaqués que tu portes pour séduire les gens. Si tu as pu dépenser tant sans effort, sans faire d'effort, écoute-moi très bien. Quand tu seras converti, cet argent, tu utiliseras davantage pour bâtir le royaume. J'ai dit, tu peux faire mieux dans le royaume. Tu as simplement besoin d'être libéré pour comprendre où il faut que tu investisses. Le diable t'a forcé à investir dans le royaume des ténèbres. Tu as bâti Python et Ramsès. Écoute, s'il te montre, c'est toi. Il t'a montré ça, c'est que tu dois comprendre que tu n'es pas seulement un berger, tu es aussi un bâtisseur. Car le peuple de Dieu pensait qu'ils étaient des bergers, mais ils ont découvert avec le diable qu'ils étaient bâtisseurs. Frère, c'est lorsque l'ennemi t'enchaîne que tu peux commencer à étendre tes capacités. Lorsque l'ennemi t'enchaîne, que tu étends tes capacités. Ces gens n'auraient jamais pu savoir qu'ils étaient des bâtisseurs de villes. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un bâtisseur de ville en toi. Il y a un bâtisseur de ville en toi. Tu bâtiras les villes. Tu vas conquérir des villes pour Jésus. Tu annonceras l'évangile pour sauver des nations, pour sauver des villes. Il y a ça en toi. Tu bâtiras des temples. Tu bâtiras des communautés. Il y a ça en toi. Pour le moment, tu es esclave. Si le diable peut t'utiliser tant, Dieu peut t'utiliser davantage. En fait, Dieu laisse le diable t'utiliser pour te montrer combien tu n'es pas limité. Yo male kuku paratata. Zelou kumayasaya. Bele kutu husu kutu rukutu parapataya. Zilou kutu paramataya. Et la façon dont tu utilises ta beauté pour séduire les hommes, et puis les garçons viennent de toi, ils voient tes fesses, et puis ils te suivent là. Cette même beauté là, les garçons vont voir, et puis ils vont venir dans le royaume. Je suis en train de dire, Dieu va te délivrer de l'esprit de séduction du monde. Il mettra dans tes yeux ce qu'il faut pour attirer les gens à la table du roi, pour leur prêcher l'évangile, pour les sauver. Il dit, feu sur l'ennemi. Hey, Kibundu, la coupe à la bachaya.
J'ai dit, là, ils ont bâti la ville de Ramsès et de Python. Moi, j'aimais ça encore. Je suis sûr théologiquement qu'ils ont bâti Ramsès avant Python. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire Ramsès? Ramsès, ça veut dire les fils du dieu Ra, c'est-à-dire du dieu solaire. Donc, la cité de Ramsès veut dire la cité des fils du dieu Ra. Et ils ont bâti la cité des fils du dieu Ra. Le dieu Ra, c'est quoi? C'est le dieu qui régnait en Égypte, le dieu des ténèbres. C'est une divinité de Satan, une divinité du diable. Ça veut dire en clair que lorsque l'ennemi t'a assujetti, c'est pour agrandir son royaume. C'est pour cela que toute personne qui est oppressée par le diable, qui a perdu son alliance, commence à travailler pour le diable et agrandir son royaume. C'est pour ça qu'il va bâtir Ramsès. Dans la cité, ils ont bâti là, eux-mêmes ils étaient dedans. Eux-mêmes ils étaient à Ramsès. Ils sont devenus les fils du dieu soleil. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne savais plus que tu n'étais pas les fils, tu ne faisais plus partie des fils de la cité de Dieu, de la cité de David, mais tu fais partie de la cité de Ramsès. Tu es devenu maintenant un citoyen du royaume des ténèbres, sans le savoir. Et tu as bâti ça. Les villes étaient fortifiées. Tu as fortifié, tu t'es sécurisé dans le monde. Tu as établi tes principes dans le monde. Regarde comment tu raisonnes. Tu raisonnes comme les gens du monde. Tu penses comme les gens du monde. Tu fonctionnes comme les gens du monde. Et tu penses que ta mentalité est une mentalité du royaume. Ta mentalité n'est pas la mentalité du royaume. Parce que tu penses, regarde comment tu penses sexuellement. Regarde comment tu penses spirituellement. Regarde comment tu penses financièrement. Tu as tous des gens du monde. Tu bâtis les choses des ténèbres. Tu bâtis le royaume des ténèbres. Tu es en train de bâtir Ramsès. Tu bâtis Ramsès. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Kabaso Torumashaya. Lo Paramateya. Lu Karahate. Sutu Mashaya. Suku Paramashaya. Luka Paramashaya. Est-ce que tu comprends? Tu bâtis Ramsès. La première chose, c'est que tu bâtis Ramsès. La deuxième chose, c'est que tu bâtis Python. Vous avez dit un mot Python. Fais écrire Python. P-I-T-H-O-M. Python. Python veut dire quoi? Python veut dire justice de Dieu. Donc la cité de Python dit la cité de justice de Dieu. Écoute-moi très bien. Le diable va pas seulement te pousser à bâtir la cité de Ramsès, la cité des ténèbres. Mais le diable va te pousser à bâtir une cité de justice. C'est pourquoi il t'explique. Parce qu'en fait, quand Dieu va voir que tu as trop travaillé pour le diable, quand Dieu va voir que le diable t'a trop poussé à travailler, peut-être que tu es passé par la sorcellerie, tu as détruit les gens, peut-être que tu as persécuté les chrétiens, tu as fait des choses, tu étais dans le péché à un niveau avancé. Quand Dieu va voir que le diable t'a poussé, un esprit de perversion sexuelle, un démon de nécromancie, un esprit de mort, un esprit d'aliénation, un esprit du monde, quelque chose t'a poussé à bâtir le royaume des ténèbres, c'est-à-dire tu as bâti, tu as grandi Ramsès. Maintenant Dieu dit tu vas bâtir maintenant Python. Ça veut dire quoi? La cité de justice. Parce que c'est là où la justice de Dieu te sera manifestée. Parce que lorsque Dieu voit que l'ennemi t'a trop manifesté, t'a trop manipulé, il va établir sa justice. Il va dire quand même, je me souviendrai de l'alliance d'Abraham. Même si eux ils ont bâti, ils ont brisé leur alliance. À cause de l'alliance d'Abraham, je me souviendrai et je viendrai les secourir. Alors Dieu se souvenir de l'alliance d'Abraham et il est venu les secourir. Il est venu faire la justice. Je suis en train de parler du sang de Jésus qui va te justifier. Car dans l'oppression que le diable amène vers toi, il y a en même temps la semaine de la justice qui va te délivrer. C'est pour ça que Dieu ne peut pas laisser le diable te manipuler indéfiniment. À un moment, quand tu vas crier, sa justice va se manifester à toi. Car Dieu sait que tu fais partie des Égyptiens, mais tu n'es pas de leur lot. Il doit te retirer du monde. Il doit te retirer de ces choses. C'est pour cela que je parle de la cité de Python comme une cité de justice. Tout ce que le diable t'a pris, par justice, Dieu te redonnera. Tout ce que le diable a fait de toi, par justice, Dieu va retirer. Je dis, là où le diable t'a mis, Dieu va t'enlever de là. Et il dit, il y a une terre pour toi, la terre promise. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu est en train d'enlever. Dieu va le conduire dans la terre de destinée. Il va te donner ce dont tu as besoin. Car ce n'est pas la nourriture d'Égypte que tu dois manger. Tu dois manger le lait et le miel. Je parle à quelqu'un qui mangeait des concombres, qui mangeait la nourriture des porcs. Tu sortiras de là et tu mangeras les meilleures productions du pays. Qui a dit amen? Que je passe sur ta vie. Et canaille, professeur. Lobo Salabashaya. Leku Paramataya. Jiruku Tabaya Sanda. Je suis en train de voir Dieu libérer quelqu'un. Je suis en train de voir Dieu libérer quelqu'un. Il dit, toutes les années d'esclavage que tu as passé là, toutes les années que tu as passé à bâtir Python et Ramsès. Écoute-moi très bien. Pendant que tu bâtissais Ramsès, Pharaon était content.
Parce qu'il a dit, voilà, il est en train d'agrandir mon royaume. Mais il ne sait pas que tu vas aussi bâtir Python. Il ne sait pas que tu vas bâtir la cité de justice. Quand tu bâtis Python, tu donnes les bases à Dieu d'intervenir dans ta vie. C'est pour cela que la Bible dit, il est donné au fils de ce monde d'amasser. Mais on va prendre pour donner au fils de Dieu. Tout ce que tu as bâti par le diable, tout ce que la main du diable t'a poussé à bâtir, le diable sera dépouillé bientôt. J'ai dit le diable sera dépouillé bientôt. Je ne sais pas ce que tu as bâti. Je ne sais pas ce que tu as fait de mal pour le compte du royaume des ténèbres. Je suis en train de dire simplement, je vois une cité de justice qui s'est élevée devant toi. Je vois un temps de justice de Dieu qui s'est élevé. Tu as trop pleuré, tu as trop versé des larmes. Parce que regarde comment ce mari de nuit t'a fatigué. Il t'a fait faire de mauvaises choses. Le mari de nuit t'a fait trop de mauvaises choses. Le mari de nuit t'a amené à te masturber. Le mari de nuit t'a amené à coucher avec beaucoup de femmes. Le mari de nuit t'a amené à coucher avec beaucoup d'hommes. La femme de nuit t'a tellement fatigué. Fait que tu as couché avec beaucoup de femmes. Regarde cet esprit de divination. A fait que tu allais chez les marabouts. Tu t'es promené. Tu as bâti des choses. Tu as fait avancer le royaume des ténèbres. Maintenant, pendant que tu faisais ça, tu étais en train de bâtir en même temps Python. C'est-à-dire que tu bâtissais la cité de justice. Dieu lève maintenant à un moment pour te justifier. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu est en train de libérer. Je parle à quelqu'un que Dieu est en train de libérer. Alors que la sémence du péché est en toi, alors que le mal est en toi, alors que tu vis dans le péché, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le mal, dans la fornication, tu vis dans des choses, dans les vices. Je suis en train de dire que tu as bâti la cité de Python. Tu as donné un argument légal à Dieu pour te délivrer. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu va délivrer. Parce que la cité que tu as bâtie est la cité de ta délivrance. Car vous savez, Esaïe a dit dans Esaïe chapitre 1, verset 1, Esaïe chapitre 1, verset 26, la Bible dit ceci. Que Jérusalem est la cité où Dieu viendra manifester sa justice. Et tous ceux de Sion qui seront sauvés à cause de la droiture et de la justice de Dieu. Je suis en train de parler de la justice de Dieu qui sauvera quelqu'un. Je vois que Dieu s'est penché sur quelqu'un, sur la vie de quelqu'un. Dieu a vu que tu étais trop esclave financièrement. Esclave, tu bâtissais pour les diables. Tout ce que tu gagnes, le diable prend. Tout ce que tu veux devenir, le diable vient prendre la position. Je dis à quelqu'un, tu as trop bâti le royaume de Satan. Il est temps pour toi de bâtir le royaume de Dieu. Et c'est le temps de la justice de Dieu pendant qu'il parle. Peut-être qu'il parle même où tu es là même. Tu es avec garçon. Pendant qu'il parle là même, peut-être tu es avec garçon en train de pécher. Peut-être tu es avec une femme en train de pécher. Peut-être tu es dans les choses, mais tu m'écoutes. Mais pendant que tu m'écoutes, mais tu es en train de pécher. On parle, mais tu n'écoutes pas. C'est le temps pour toi de sortir de là. Car je suis en train de dire à quelqu'un, tu as bâti Python, tu as bâti la cité de justice. Le Dieu de justice se libérera de là. Le Dieu de justice va te sortir. Le Dieu de justice va te restaurer. Le Dieu de justice va te lever. Le Dieu de justice, c'est le temps de Dieu. Parce que le diable t'a trop manipulé. Tu pensais que tu fais ça de toi-même. Tu ne faisais pas ça de toi-même. Il y avait une main esclavagiste qui te poussait. C'est pour ça que tu voulais sortir, tu n'arrivais pas à sortir. Mais c'était à cause de ce que tu allais devenir. Le diable savait que s'il te laissait, tu allais trop te multiplier, tu allais trop avancer. Et il a voulu te bloquer. Il a voulu t'utiliser comme un esclave. Mais pendant ton esclavage, ta voix a crié vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'ai fait ça, mais c'est pas moi. C'est que le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à faire. Le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Tu as crié, Seigneur, délivre-moi. Qui me délivrera de ce corps mortel? Ta voix est parvenue jusqu'au ciel. Dieu a entendu. Et Dieu a amené maintenant ses anges pour te délivrer. Pendant qu'il parle, la délivrance de Dieu est en train d'entrer dans ta vie. Je parle à quelqu'un que Dieu est en train de restaurer. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Quelle parole! Quelle parole! Je suis en train de te parler. Pendant qu'il parle, ton cœur bat très vite. Je vais lancer le téléphone. J'ouvre le téléphone. Téléphone plus 1 469 389 06 12. Je vais parler sur la vie de certaines personnes. Écoute, tu as trop duré dans la maison des pharaons. Tu as trop duré dans la maison des pharaons. Le temps de Dieu est arrivé pour ta délivrance. Je vais maintenant prier pour toi. Je vais libérer une grâce sur ta vie. Je vais te dire que le temps de Dieu est arrivé pour ta délivrance. Le temps de Dieu est arrivé pour ta restauration. Le temps de Dieu est arrivé pour ta paix. Le temps de Dieu est arrivé pour ta consolation. Écoute, tu n'arrivais pas à sortir de cette situation financière compliquée. Tout ce que tu as, tout ce que tu bâtis se trouve dans la maison des pharaons. Ton argent, ton avenir, tout ce que tu as, tes forces, est utilisé par le diable. Ta santé, tout est pris. Je suis en train de dire, Dieu veut te délivrer. Est-ce qu'il peut avoir quelqu'un qui est esclave de l'Égypte pour appeler? Il y a quelque chose de fort qui arrive. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Donc, demain, je vous donne rendez-vous. Demain, nous n'allons pas faire la profondeur des rimes. On va faire Fire Season encore. Puis, je sens le feu encore pour demain.
Si tu as été béni, tu sens que Dieu t'a béni, va sur le site www.marikisbusiness.org, fais ton offrande là-bas. C'est peut-être 20 euros, 30 euros, 40 euros, va faire une offrande. Si tu sens que Dieu t'a béni, va sur le site, faire une offrande là-bas. Ou bien, envoie un message et dis tu veux faire une offrande parce que tu as été béni. Il y a des paroles, quand tu entends, il faut s'aimer dessus. Il faut entendre, tu sèmes pour prendre la parole. Il ne faut pas écouter comment ça va passer. Quand tu sèmes, tu matérialises à l'ange, arrête-toi chez moi et accomplis avant. Va faire une offrande, tu es béni. Que la grâce soit avec vous. Demain, nous allons nous retrouver. Je vous aime. Bye bye, bye bye, bye bye.